News extrêmement bullish qui a relancé les marchés financiers, ETH qui est bientôt sur son break des 4K. C'est extrêmement bullish, on va voir ça tout de suite. L'accélération haussière qu'on est en train de vivre, c'est suite à cette news. Ça permettrait aux ménages américains d'investir en crypto-monnaie pour leur retraite. Comme dit le trône juste en dessous, on parle d'un marché de 8700 milliards de dollars. C'est gigantesque, c'est une news ultra bullish. Si vous avez du Link qui commence à péter, c'est normal, c'est parce qu'ils vont mettre en place un système de buyback. Si vous avez du Pendle et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils pump, c'est parce que hier ils ont lancé Boros. Pour faire court, ça vous permet de trader les funding rates. Je vous laisserai aller voir directement sur leur site si ça vous intéresse. Ils ont une documentation qui vous explique en détail comment cela fonctionne. On passe donc à l'analyse graphique. On va commencer par ETH parce que c'est celui qui nous intéresse le plus. Je vais vous la faire courte. L'objectif, c'est le break des 3838, qu'on vienne casser les 4111. Et si on y arrive, pour moi, c'est ATH directos. Et vraiment, là, on pourra commencer à parler de target de prix beaucoup plus élevé parce que si ça vient break ça, pour moi, on va aller très très haut. Si on descend lower time frame, la résistance est tout à fait normale. On revient sur cet order block de tout ce mouvement baissier. Donc il y a beaucoup d'ordres à refermer. C'est les derniers achats avant cette grosse vente. Ça correspond plus à l'open américaine, ce qui est piégeux. En général, quand il y a une grosse montée comme ça, à l'ouverture, ça vient calmer tout le monde, ça vient short un peu. Ce qui est super positif, c'est qu'on est passé juste en dessous de la tiers, une grosse réaction et on est reparti. Ce qu'on n'aimerait pas voir, ce serait une distribution ici pour un retour dans cette zone-là, mais même s'il y a une distribution, ça pourrait être très bien une distribution pour réaccumuler et repartir. Parce que comme je vous ai expliqué, pour moi, on a fait le job. On est venu casser cette tiers, on est venu réagir ici. Il y a eu une belle manipulation en interne. Cassure de cette structure juste ici. Retour dans cette zone-là pour refermer les ordres. On est reparti. Là, il y a vraiment beaucoup de momentum. Même si le but est de nous feinter et d'aller en enfer, ça vaut le coup d'aller chercher ce petit high, de commencer à triquer par ici, que les gens se mettent tous en long comme des porcs, de penser qu'on break pour après descendre. J'y crois pas du tout, mais si jamais c'est le cas, pour moi, on aura le temps de le voir venir. ETH, pareil, si on se met en 4 heures, on voit bien qu'il réagit dans cette petite OB. Alors pourquoi dans cette OB et pas dans celle-là? Tout simplement parce que on peut voir la tiers juste ici. Donc, il vient prendre l'order block le plus court après cette cassure de tiers pour se retourner. On a déjà fait ce mouvement ici de retour. Après, du coup, c'est une distribution. Donc, pour moi, on a déjà fait le job. On va aller au moins tâter cette petite zone. Et on n'oublie pas, quand on se met en daily, les gens, ils ont shorté tout ici, là, tac, tac, tac. Pour moi, c'est évident qu'on va venir tous les chercher, qu'on va venir taper. Et après, on discutera de ce qui se passe au-dessus. Mais sauf invasion de la Chine à Taïwan, pour moi, on va aller plus haut. Aux heures, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur le graphique. On est en train de tenter la deuxième cassure. Là, il y avait une cassure de la tiers juste ici, on a été rejeté. Là, on tente une deuxième cassure. Pour le coup, il ne nous dit pas grand-chose. En général, j'aime bien l'analyser parce que ça nous donne une représentation du marché des altcoins. Mais c'est en weekly que c'est intéressant. Là, on est juste dans une phase de retracement en interne. Sachant qu'en plus, il y a certains altcoins qui ont commencé à pump avant d'autres. Il y a Sui qui ont commencé, il y a Pendle. Donc, il n'y a pas grand-chose à analyser sur lui, juste que c'est en train de monter. Et bon, ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur Other. Vous ouvrez juste votre portefeuille, vous voyez que ça pump. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a une décorrélation entre les cryptos et le Nasdaq. C'est-à-dire que le Nasdaq, il l'a très mal vécu, l'open. Il est directement allé à la baisse. BTC et ETH ont commencé à le suivre et c'est uniquement quand ils sont arrivés dans leur zone de rejet. Et depuis, ils se sont stabilisés, voire même ils commencent un peu à remonter alors qu'on continue de glisser sur le Nasdaq. Ça arrive que ça parte bien et qu'au final, le Nasdaq dévisse tellement que ça impacte finalement BTC et ETH. Après, quand c'est le cas en général, à la fermeture après 22 h, ça repart. Petit disclaimer, c'est pas parce que les gens sont optimistes que après que vous ayez ma vidéo, ça vous a conforté dans le fait qu'on va monter plus haut, qu'il faut commencer à prendre du levier ou à prendre plus de risques. On reste sur le plan qu'on s'était fixé et on apprécie la montée. Merci du temps que vous m'avez consacré, je vous dis à la prochaine. Tchuss!